Eh ben, rebonjour. Me revoilà encore un jeudi. Hein. Eh ben, je suis content d'être avec vous, ça me fait plaisir. Ça devient un rituel et j'y prends de plus en plus de plaisir. Alors, je me creuse la tête pour savoir ce que je vais vous raconter d'intéressant parce que hein, si vous venez, c'est pas pour mes beaux yeux. Donc, la dernière fois, je vous avais fait part de, comment dirais-je, d'un élément important dans ma vie, qui était qu'après avoir lutté pendant 40 ans contre le surpoids, vu en face à face dans mon cabinet personnel 40 000 personnes, c'est beaucoup. Et puis après, des millions de lecteurs avec lesquels je suis entré en contact, etc. Bon, tout ça, c'était une belle aventure, c'est toujours une belle aventure, mais je suis au regret de constater que il y a quand même chaque année un peu plus de gros et de diabétiques sur cette terre où je suis. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous répéter un tout petit peu, mais ça va être rapide. Donc, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais cherché une manière différente d'aborder le problème du surpoids, que je considérais que c'était un totem, un énorme golem, un tueur à gages, enfin un serial killer, et que comme un dragon aux ailes déployées, on ne pouvait rien faire, il paraissait invincible, etc. Mais j'ai trouvé un moyen, un nouvel angle d'approche qui est d'aller tuer ce dragon menaçant et pratiquement invincible dans l'œuf, au seul moment où il est accessible, vulnérable et qu'il n'a pas de moyen de se défendre dans le ventre de la mère. Donc, voilà, la maman, les mamans, depuis 2 générations, les mères, depuis les années 70, les mères mangent en toute innocence, comme le reste de la population, comme leurs maris, comme leurs amis, leurs parents, etc. Et ce faisant, elles ont engendré 2 générations d'enfants vulnérables au surpoids et prédisposés au surpoids. Comment c'est possible? Comment je peux affirmer une telle chose? Oh, je ne suis pas le seul. Hein. Mais disons que j'ai travaillé sur 2 sciences précises. L'embryologie, c'est-à-dire qu'est-ce que devient le petit œuf qui est la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Cet œuf qui se divise 56 fois pour donner un bébé à la naissance, c'est un prodige. Et les embryologistes, les spécialistes de cette science, connaissent très très bien la partition qui est jouée par la génétique humaine. Dans le ventre de la maman, pendant les 56 divisions de cet œuf qui construit, vous savez, cette division, elle ne vient pas comme un tas, hein, non. Et imaginez l'œuf qui a été le vôtre avant que vous n'arriviez au monde. Vous, je ne sais pas, Zineb par exemple, qui me dit bonjour docteur, Zineb, je vous embrasse. Imaginez ce que vous étiez au tout début de ce que vous êtes. Un petit œuf, une cellule unique, c'est divisé en 2, puis en 4, et en 8, en 16, en 32, en 64, en 148, et ainsi de suite, pendant 56 fois, et qui a fait, au lieu de faire un énorme tas, non, tout ça s'est mis en place. Les yeux se sont mis là où il faut, les oreilles là, les 2 poumons, le rein, les machins. C'est phénoménal. C'est difficile de ne pas croire en Dieu tant qu'on voit des choses aussi surprenantes, aussi complexes, qui nous dépassent. Bon, bref, je reviens sur Terre. Donc, les embryologistes connaissent ça parfaitement. Chaque jour, ils savent ce qui va se passer, etc. Donc, ce qu'ils nous ont appris, c'est que pendant 3 mois, les 3 premiers mois, il n'y a pas de pancréas dans le ventre du petit bébé. Il y a une sorte de masse indistincte, etc., qui, à partir du 91e jour, c'est-à-dire à la fin du 3e mois, en commençant le 4e mois, là, les cellules indifférenciées, dormantes du petit pancréas du bébé, vont recevoir l'ordre des gènes qui leur dit « deviens des cellules du pancréas ».
Et ces cellules, elles vont aller à l'école, apprendre à fabriquer de l'insuline qui va servir tout le reste de la vie. Tout le reste de la vie, le pancréas va lutter contre l'excès de sucre. Et en envoyant de l'insuline qui, elle, prend ce sucre toxique et le transforme en graisse que le corps adore. Pourquoi le corps adore la graisse? Parce que pendant des millénaires, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, la graisse a permis à l'homme qui vivait dans la nature d'avoir un accident, d'avoir une grippe, d'avoir un incident qui les empêche d'aller chasser et récolter et qui permettait de vivre sur leurs réserves. Donc, ces petites cellules du pancréas qui se mettent en marche au 91e jour, au début du 4e mois, et elles vont aller apprendre à fabriquer des petites bulles qui vont se rejoindre les unes les autres, pour arriver à la fin du 5e mois à faire la première goutte d'insuline. D'accord. Et si, pendant ces 2 mois, où les cellules du pancréas, du bébé, du fœtus qu'elle a dans son ventre, si pendant ces 2 mois, la maman mange des aliments qui contiennent des sucres trop rapides, des sucres industrialisés, des sucres que vous trouvez dans les biscuits, que vous trouvez dans les bars, que vous trouvez dans les céréales du matin, que vous trouvez dans la viennoiserie, que vous trouvez dans le riz qui a été poli, duquel on a enlevé, si vous voulez, l'écorce, le blé qui a été aussi débarrassé du son. Voilà. Tous ces aliments, tous ces produits qui ont été comme disent les Américains, processés. Nous disons trop raffinés, transformés, et ces sucres-là, c'est un poison pour l'humanité. Alors c'est un poison, bon, on vit avec, hein, on fait avec, mais ça ne suffit pas. Nous le supportons tant bien que mal. Nous le tolérons sur le court terme. Ça nous fait grossir, mais ça ne nous fait pas mourir. Et puis, avec les dizaines d'années, ça nous donne une facilité à faire du diabète, parce que le pancréas se fatigue. Mais, le petit bébé qui a un petit pancréas, mais qui est minuscule, et dans ce pancréas des petites cellules qui essayent de travailler, qui voient arriver dans le sang de la mère des sucres rapides qui arrivent à grande vitesse et qui sont tellement rapides qu'ils s'accumulent dans le sang et qui font monter le glucose, ce glucose qui est dangereux. Normalement, vous devez avoir 1 gramme de sucre par litre de sang. Et comme vous avez 5 litres de sang, vous avez donc 5 grammes. 5 grammes, c'est rien. C'est une petite cuillère à café de sucre en poudre qu'on met dans le café. 5 grammes, c'est rien. Alors, imaginez quand vous prenez un paquet de biscuits ou quand vous prenez 3 ou 4 tranches de pain, ou que, alors là, ça monte, ça monte. Et là, l'insuline arrive et arrange la situation. Mais la maman fait son insuline. Non, la maman d'abord, elle mange du sucre. Ce sucre arrive dans son sang et il passe immédiatement dans le sang de l'enfant. C'est le même, c'est un circuit, hein, c'est un circuit communicant. Et le sang de la maman passe à travers le petit placenta, le cordon ombilical, et le placenta qui est la zone d'interface. Le sucre passe aussi bien que chez la maman. S'il y a 1 gramme chez la maman, il y a 1 gramme chez le fœtus. S'il y a 2 grammes chez la maman, il y a 2 grammes chez le fœtus. Et il y a des moments, si vous voulez, où ça peut monter à 2 grammes, enfin, c'est beaucoup, 1 gramme 50, 1 gramme 80, c'est beaucoup. La mère va faire de l'insuline, mais, écoutez bien, cette insuline, normalement, elle est dans le sang, elle devrait passer pour aller aider le petit bébé à se défendre contre cet excès de sucre. Malheureusement, cette molécule d'insuline qui protège la maman ne peut pas protéger le petit parce qu'elle est trop grosse, cette molécule, pour passer à travers le placenta. Le placenta, c'est un filtre qui empêche cette molécule qui est trop grosse. Le sucre est tout petit, le glucose c'est minuscule, mais l'insuline. Alors, vous allez me dire, le petit bébé, il est seul pour se défendre contre cette arrivée du sucre de la maman. La mère ne peut même pas lui donner son insuline. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'en faire un peu, de l'insuline, puisqu'il est à l'école pour apprendre. Alors il fait des travaux pratiques. Il essaye de faire un peu d'insuline, un petit peu, et puis il n'arrive pas, et il fait ce qu'il peut. Mais il a du mal.
Et alors, il se passe quelque chose de dramatique, et je vous l'ai dit, mais je veux vous le redire, parce que c'est tellement important. Si vous voulez, à ce moment-là, la cellule qui lutte pour faire de l'insuline et qui n'arrive pas à en faire autant qu'elle veut, et bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle se divise en deux. Et au lieu d'une cellule, vous en avez deux. C'est-à-dire que vous avez doublé les possibilités du pancréas, du bébé, de faire de l'insuline. Alors c'est très bien sur le moment, parce que le petit bébé se défend comme il peut. Mais deux cellules ne deviendront jamais plus une seule cellule. C'est irréversible. Ce qui fait que ce petit bébé va continuer de grandir, et avec le double de cellules de pancréas qui fabriquent le double d'insuline. Tant d'insuline, on sait que l'insuline, ça fabrique de la graisse. Cette insuline va fabriquer un bébé qui va naître plus gros, je vous l'avais dit. Un bébé en 1970, un bébé moyen occidental, 3 kg. Aujourd'hui, 3,5 kg. C'est à cause de ça. Alors, pas tous les bébés font 3,5 kg. Hein, il y en a qui font 3 kg, il y en a même qui font moins, mais disons que la moyenne nationale française, américaine, n'en parlons pas, et chinoise, n'en parlons pas, c'est 3,5 kg. C'est trop. C'est la preuve qu'il s'est passé quelque chose pendant la grossesse. Et puis, c'est pas tout. Parce qu'on aurait un bébé gros, bah écoutez, c'est pas grave. Non, il va avoir un pancréas qui, lui, tout au long de sa vie, va avoir cette fragilité. Le petit bébé d'une maman qui, pendant la grossesse, a mangé des sucres rapides sans qu'on lui ait dit que c'était pas terrible. La pauvre maman, elle ne sait pas. Il ne faut pas la culpabiliser, elle n'en sait rien. Elle mange comme tout le monde, personne ne lui dit rien. Mais moi, je lui dis, chère maman, pendant le 4e et le 5e mois, il y a des aliments que vous ne devez pas manger. Il y a des aliments que vous pouvez manger, mais en les réduisant. Et il y a des aliments que vous pouvez manger totalement, et des aliments que je vous encourage à manger. Pas n'importe quel aliment, des aliments qui sont à base de glucides. Parce que les protéines, les graisses, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui va bousculer la vie du petit. Donc, la dernière fois, j'avais fini là-dessus, et je me suis permis de vous rappeler ça, parce que c'est tellement important. Alors peut-être que vous toutes qui m'écoutez, il y en a peut-être quelques-unes qui sont peut-être en état de se dire, je vais peut-être faire un enfant. Hein. Bon, cet après-midi, j'étais à la télévision, et la journaliste me dit, voilà, je vais bientôt avoir un enfant, j'ai programmé. Elle me dit, je vous écoute vraiment avec attention, parce que ce que vous dites, ça m'interpelle. Et je lui dis, mais comment que ça vous interpelle? Parce que si vous suivez ce que je vais vous dire, vous avez toute chance de mettre au monde un enfant, pas invincible, mais qui ne sera pas aussi vulnérable qu'il peut l'être. Il va être normal. Tandis que si vous mangez des mauvais sucres, pendant les 2 mois dont je vous parle, ce sera un enfant affaibli. Un enfant qui va vivre une vie difficile, qui va grossir pour un oui, pour un non, qui va être malade à partir de l'âge de 40 ans, 50 ans, etc. Et qui peut même, parce qu'on le voit depuis 1970, on voit des enfants diabétiques. Ça, c'est monstrueux. Des enfants diabète de type 2. Des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, des adolescents diabétiques. Ça n'existait pas. Quand j'ai fait mes études en 70, ça n'existait pas. Dans les livres, on disait... Le diabète de type 2, ce sont des personnes qui ont plus de 45 ans, minimum. 50, 55, 60, etc. Mais jamais un enfant. Ça aurait été criminel. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup. Et chaque année, il y en a plus. Ce qui fait, je résume, depuis 2 générations, des mamans qui mangent en toute innocence, sans se rendre compte, qui mangent comme le reste, comme le mari à table, etc., qui mangent des sucres rapides, je vais vous dire lesquels. Ces sucres-là, si vous voulez, fragilisent et leur donnent des enfants qui sont vulnérables. Alors, il faut que je vous dise maintenant lesquels. Alors, vous allez me dire, moi je ne suis pas enceinte. Non. Que vous soyez enceinte ou que vous ne soyez pas enceinte, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que ces aliments que ne supporte pas le bébé, les adultes non plus ne le supportent pas. Ça les fait grossir. Ça les fait d'autant plus grossir, bien entendu, qu'ils sont fragilisés, qu'ils viennent au monde fragilisés. Mais vous
Moi, je fais attention. Et je vais vous dire lesquels. Alors, je prends mon bouquin. Vous voyez, sur ce bouquin, il y a une belle photo d'une maman magnifique. Attends, il y a des reflets. Regardez comme elle est belle, cette maman. Avec ce beau petit ventre-là. Hein. Bon. Elle, c'est déjà trop tard. Hein. C'est plus le 4e et 5e mois. Bon, donc, voilà. J'ai la liste des aliments par ordre décroissant qu'il faut éviter pendant le 4e et le 5e mois. Alors, si vous avez des amis, si vous avez des parents, si vous êtes grand-mère et que vous avez une fille qui va mettre au monde, si vous avez une copine de bureau, etc., soyez gentils, faites-lui passer le mot. Elle n'est pas obligée d'acheter mon livre, hein, mais au moins, faites-lui passer le message. C'est tellement important. Alors, le premier de tous les premiers, par-dessus tout, le sucre le plus rapide, le plus éclair, c'est la bière. Alors j'espère que vous ne buvez pas de bière, mais la bière, c'est le sucre qui va plus vite que son ombre. Hein? Bon, voilà. Donc, la bière, interdit. Les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, ça vient juste après. Il y a des pommes de terre. Alors, les pires, ce sont les pommes de terre en flocons. C'est-à-dire les pommes de terre dans lesquelles l'industrie est venue mettre son nez. Comme si on ne pouvait pas manger les pommes de terre sans avoir besoin de les faire en flocons. Enfin, écoutez, alors sous prétexte que, oui, c'est plus rapide. Oui, c'est plus rapide, c'est plus facile, mais écoutez, on n'est pas là uniquement pour la facilité. En tout cas, c'est pas bon. Hein. Bon, parce que ça arrive dans le sang. Les pommes de terre bouillies et pelées. Pelées, vous allez me dire pourquoi pelées? Parce qu'avec la peau, c'est mieux. C'est pas grand-chose, mais ce petit plus de peau, ça réduit la vitesse. Les pommes de terre cuites au four. Alors, plus c'est cuit, et plus les sucres sont rapides. Alors, je vais vous dire quelque chose, ça va vous faire rire. Imaginez que vous preniez une pomme de terre, qui est un diable, hein, je vous l'ai mis en second, juste après la bière, donc avant le sucre, etc. Prenez une pomme de terre crue et mangez-la. Hein? Eh bien, pomme de terre crue, vous pouvez la manger autant que vous voulez. Ça ne me dérange pas du tout, en dehors du fait que c'est dégoûtant. Mais une pomme de terre crue, votre corps va avoir un temps fou avant de la décomposer. Et ce travail de décomposition est tellement long et tellement difficile que le sucre va arriver tout doucement dans le sang. Et comme il arrivera tout doucement, le corps va le brûler au fur et à mesure. Si vous voulez. Et il n'y aura pas d'accumulation, il n'y aura pas de danger. Donc vous voyez ce que je veux dire. Bon, mangez pas de pommes de terre crues, mais si vous pouvez éviter les pommes de terre en purée, écrasées au four, etc. Et la chaleur digère les aliments, la chaleur décompose les aliments. Alors les pommes de terre frites aussi, les chips aussi, les gnocchis qui sont faits de pommes de terre, voilà. Donc tout ce qui relève des pommes de terre, si vous êtes pendant le 4e et 5e mois, vous les mettez de côté, vous n'en prenez pas. C'est pas vous les mettez de côté, vous les supprimez. On peut vivre sans pommes de terre. Alors il y a aussi les pains blancs et les biscottes. Pain blanc, ça veut dire qu'on a enlevé ce qui donnait la couleur marron du pain complet. Hein, quand vous mangez du pain complet, il est gris, enfin il est bon. Voilà, c'est qu'il y a des fibres. Quand il est blanc, ça veut dire qu'on a enlevé les fibres. Et vous vous retrouvez avec de la farine pure. Et cette farine, vous n'avez pas besoin, votre corps n'a pas besoin de la démanteler longtemps. Elle se dissout d'elle-même, si vous voulez. Et elle arrive dans le sang à grande vitesse. Il faut que vous compreniez ça, c'est important. Tout ce que l'industrie fait avant que vous mettiez l'aliment en bouche, c'est un travail de moins que votre corps va faire. Et moins, si vous voulez, votre corps travaille, et plus l'aliment arrive très vite dans le sang. Et c'est l'arrivée brutale des aliments glucidiques, sucrés, qui donne le danger. Donc choisissez des aliments que votre corps a besoin de transformer. Alors, le pain blanc sans gluten. Alors vous allez être surprise que je vous dise que le pain blanc sans gluten, c'est un pain blanc qui est dangereux pour la maman enceinte. Vous allez dire, attendez, le pain sans gluten, le sans gluten, tout le monde en parle. C'est simple. Quand vous enlevez le gluten c'est la protéine du blé. Quand vous enlevez les 10% de gluten du blé, eh bien vous ajoutez 10% de glucides en plus. Donc c'est un pain qui est encore plus riche en sucre. Et oui, alors que le gluten, si vous ne supportez pas le gluten, vous ne supportez pas le gluten. Hein, enceinte ou pas enceinte, c'est pas mon problème. Mais
l'histoire du sans gluten, il y a 45% de gens qui mangent du sans gluten et qui n'en ont aucun besoin. Ils sacrifient à la mode, alors ils payent un peu plus cher, mais bien entendu, le sans gluten c'est du 20%. C'est comme, voilà, bon, vous payez 20% parce que vous sacrifiez à la mode et que vous avez de temps en temps des petits trucs d'intestin, ce qu'on appelle des intestins sensibles. Bon. Donc le pain blanc sans gluten, vous supprimez. Les biscottes. Alors biscotte, je vais vous apprendre quelque chose. Le mot biscotte vient de bis et de côte. Et côte, ça vient de cuit. C'est comme bis, cuit. Ça veut dire que c'est bis, ça veut dire deux fois, répéter. Hein. Quand vous avez un acteur et que vous dites bis, vous lui demandez qu'il repasse une deuxième fois. Et bien les biscuits, c'est des aliments qui ont été cuits deux fois. Biscuit. Alors peut-être que vous ne savez pas, mais biscuit, ça veut dire que là aussi, hein, les aliments sont cuits deux fois. Donc, voilà. Après, il y a le pain de mie et les pains ultra blancs, les pains industriels, qui sont faits avec de la farine qui a été martyrisée, à laquelle on a tout enlevé. Il ne reste plus que du sucre. Hein, et ça aussi, ça va très vite. Donc, évitez. Alors maintenant, c'est pire. Ils enlèvent la croûte. Vous vous rendez compte? Ils vous enlèvent la croûte, je ne sais pas pourquoi. Pour avoir un pain de mie sans croûte. Tout. Et en plus, il faut de la pub. Vous vous rendez compte? On a inventé le monde. On a enlevé la croûte du pain de mie. Oh, qu'on est ridicule. Et pendant ce temps-là, c'est du pain qui arrive plus vite dans l'intestin. Et qui arrive plus vite dans le sang. Et qui est dangereux. Bon. Alors la baguette blanche. Ouh là là, vous allez dire, en France, touchez à la baguette. Mais 2 mois chez la femme enceinte, c'est tout. La baguette, je lui demande de manger une baguette complète. Ça existe. Hein, une baguette complète. Ah, faites-moi plaisir. Protégez votre enfant. Si vous êtes une mère, vous avez un instinct maternel. Mais c'est une bombe atomique. Qu'est-ce que ça peut faire, le pain blanc, du pain complet? Les cornflakes. Les cornflakes, c'est une tuerie. Les cornflakes. Ça passe, c'est un index glycémique de 90, selon les pays. Ça passe à une vitesse. Et alors vous vous rendez compte qu'on donne ça à nos enfants. Enfin, les Américains donnent ça à nos enfants et ils nous envoient leur lèpre. Alors, il y a les riz que j'appelle agressifs. Les riz agressifs, c'est les riz qui ont été polis. Non, d'abord il y a des riz à cuisson rapide. Là encore, en cuisson rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été précuits. Ça veut dire que là encore, votre corps ne va pas faire son travail de digestion, puisqu'il est précuit, donc il est prédigéré. Et en plus, on leur a enlevé toute la petite coquille, la patine qui se trouve autour du riz, et qui freine. Ce sont des aérofreins. On les enlève, alors ça passe très vite. Le riz gluant, si vous êtes dans un restaurant chinois, prenez à la rigueur du riz blanc, pas si vous êtes enceinte, hein. Prenez du riz blanc, mais pas du riz gluant. Le riz gluant, c'est un riz qui a été archi-cuit, qui est collant et qui passe à une vitesse terrible. Le riz soufflé. Alors maintenant, il y a des galettes de riz soufflé. Hein. Je ne vous dis pas la marque, mais tout le monde sait ce que c'est, les galettes de riz soufflé. Donc c'est un riz qui a été éclaté. Et là, on augmente la vitesse du riz. Et donc les galettes de riz et le riz soufflé. Le riz soufflé et les galettes de riz. Les biscuits riches en farine blanche. Alors vous allez me dire, ah, docteur Ducamp, ben vous faites des galettes et vous faites des biscuits vous aussi. Ah non, je vais vous répondre. Moi, je ne fais pas de galettes avec de la farine blanche. Je fais des galettes avec du son d'avoine. La farine blanche a un index glycémique de 85. Énorme. Alors que le son d'avoine est à 15. Presque 6 fois moins. Vous vous rendez compte? Et oui, la son d'avoine, le corps, il faut qu'il s'amuse pour le digérer. Donc, le riz blanc. Mais alors vous allez me dire, pourquoi vous commencez pas le riz blanc, le sucre blanc, pardon. Pourquoi vous n'avez pas commencé par le sucre blanc? C'est le sucre le plus rapide. Et non, mes chers amis, le sucre blanc n'est pas le plus rapide. La bière, c'est infiniment plus rapide. La pomme de terre, c'est plus rapide. La farine de blé, c'est plus rapide. Les biscuits, c'est plus rapide. Le sucre blanc ou saccharose, le blanc, les carrés de sucre que vous mettez dans votre café, eh ben, ils sont rapides, bien sûr. Attention, je ne dis pas que c'est pas rapide. Mais c'est un index glycémique de 70. Alors que la farine blanche est à 85. Et que les cornflakes sont à 90. Donc vous voyez, hein, le sucre blanc, bien entendu, ne prenez pas de sucre blanc pendant votre grossesse. Alors il y a tous les bonbons, les sucrés, etc., les durs et les mous, hein, c'est la même chose, ça revient à peu près au même, c'est du sucre blanc. Les sodas sucrés, n'en parlons pas, hein, c'est fait avec du sucre aussi. Mais vous voyez, la liste que je viens de vous donner, c'est par ordre dégressif.
Là, on arrive dans des sucres qui sont rapides, bien sûr, puisque je vous les interdis pendant la grossesse. Les sorbets sucrés, c'est fait avec du sucre. Les nouilles au blé tendre, c'est aussi rapide. Et la dernière, c'est la date. La date, le fruit, la date, D-A-2-T, la date. Eh bien, la date, c'est le seul fruit que je vous demande de ne pas consommer pendant votre grossesse. Voilà. Ça, c'est que je vous demande de ne pas en consommer pendant 2 mois. Hein, c'est pas grand-chose. C'est des mauvais de chez mauvais. Alors maintenant, il y a une autre liste, une deuxième liste. Là, il y en a 13. 13 aliments à mettre de côté pendant le 4e et 5e mois. Alors, il y a une autre liste qui est une liste d'aliments riches en glucides, mais qu'il suffit simplement de réduire, à éviter ou réduire. Alors, le premier, c'est le riz blanc standard. Le riz blanc que vous trouvez dans les restaurants chinois. Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas, mais évitez, réduisez. Si vous êtes fort de caractère, vous dites non, hein, je prends autre chose. Mais vous pouvez en prendre un petit bol. Voilà. Le couscous blanc, mouture fine. Pourquoi je dis fine? Parce qu'il y a une mouture semi-fine et une mouture grosse. La grosse, on n'en trouve pas en France. Malheureusement, pour moi, j'adore la mouture grosse. C'est la meilleure de toutes. Elle est comme des œufs de poisson dans la bouche. On la sensibilité et elle reste dans la bouche. Bon, on n'a pas. Donc, la fine, vous ne pouvez pas. La moyenne, je vais vous dire après. La semoule ordinaire, réduisez. Hein, le couscous blanc, vous pouvez, mais réduire, ne pas en prendre trop. Le pain au seigle, à 30%, je dis au seigle, pas le pain de seigle. Le pain de seigle, vous pouvez, ça vient dans la liste suivante. Au seigle, ce n'est que 30%. Et il y a 70% de farine blanche, de blé. Et ça, donc, réduire. Le maïs en grains, en conserve. Vous pouvez, mais le moins possible. Et si vous pouvez réduire, et si vous pouvez même ne pas en prendre, pensez à votre enfant. La crème, la glace ou la crème glacée. Alors vous allez me dire pourquoi on ne peut pas prendre de sorbet et la crème glacée ou la glace, c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a du sucre, mais il y a de la graisse. Et la graisse ralentit les sucres. Vous voyez ce que je veux dire? Après, il y a les bananes mûres, très mûres. Les bananes, si vous voulez, qui sont un peu... Bon, les gens qui aiment les choses sucrées, les bananes mûres, c'est aussi très riche parce que la maturation de la banane fait que ça arrive plus rapidement. Les fèves cuites, bon, les fèves, la farine de sarrasin aussi. N'en mangez pas trop pendant cette période-là. L'ananas en boîte ça veut dire qu'elle est sucrée. N'en mangez pas trop pendant cette période-là. Les spaghettis blancs, oh là là, alors là, vous allez me dire, mais vous me tuez. Non, les spaghettis blancs bien cuits. Les spaghettis blancs al dente, à l'italienne, oui. Les spaghettis blancs bien cuits, non. Il suffit de réduire un tout petit peu qui aime les spaghettis blancs bien cuits? Mangez-les comme les Italiens, c'est le roi des pâtes. Hein? Le ketchup ordinaire, pas terrible. Hein? Enfin, vous pouvez, mais vraiment du bout des doigts. Parce qu'il y a du sucre dans le ketchup ordinaire. Il y a des ketchup sans sucre, mais c'est tombé. C'est pas une... Le boulgour, bien cuit, très cuit, c'est la même chose que les spaghettis. Pas très cuit, oui. Très cuit, non. Le riz complet, le riz rouge de Camargue et de Thaïlande, vous pouvez, mais modérément. Et si vous pouvez attendre, c'est pas plus mal. Le Nutella, vous vous rendez compte, le Nutella, où il arrive? Il y a tellement de choses. Le Nutella, je ne vous dis pas non. Je vous dis le moins possible à cause du sucre. Mais il est protégé un petit peu par la graisse. Parce que dans le Nutella, il y a beaucoup de matière grasse, c'est comme le chocolat. Le pain complet, oui, aussi. Je veux dire, pain blanc, non. Pain complet, oui, mais le pain intégral, oui. Donc le pain complet, si vous ne pouvez pas faire autrement, oui, mais sinon, oui. Les pâtes complètes au blé entier, voilà, aussi, modérément. Les vasas légers, je ne sais pas si vous êtes amateur de vasas, mais il y a des vasas légers et des vasas... Et il y a des vasas fibres. Donc les vasas légers, pas trop. Vasas fibres, vous allez voir que dans la liste suivante, libre. Les patates douces, là aussi, c'est pas très grave, mais si vous pouvez réduire. Le riz basmati long, là aussi, et le miel.
et les litchis en conserve et les gaufres. Voilà. Ce sont tous ces aliments de la deuxième liste. Réduire, en manger le moins possible. Et si vous voulez vraiment donner toutes les chances à votre enfant, n'en mangez pas. Faites-moi confiance, on peut très bien vivre. Parce que maintenant, je vais vous dire ce que vous pouvez manger en glucides. Alors, vous pouvez manger du riz sauvage. Le riz sauvage, c'est un régal, le riz sauvage. J'adore le riz sauvage, c'est bon en bouche, ça a du goût, ça a de la consistance, ça tient sous la dent. Vous pouvez manger du riz basmati complet, libre. Vous en mangez quand vous voulez. Vous pouvez manger du taboulé, parce que le taboulé, il est préparé, il est en sauce, et puis il y a beaucoup de persil, etc. Le pil-pil et le bolgourt, oui. Les blis, vous savez, des grains de blé entiers, les blis, oui. La sauce tomate du commerce, oui. Hein, le pumpernickel, c'est du pain allemand noir, très gros, avec des petits morceaux entiers. Moi, j'aime bien, mais oui. Le pain de seigle, pas le pain au seigle, le pain de seigle qui est à 60% de seigle, oui. Le couscous intégral, la semoule intégrale, oui, parce qu'il y a le mot intégral. La farine intégrale de kamut, je ne sais pas si vous connaissez le kamut, et du pain de kamut, oui, c'est délicieux. Bon, il faut le chercher un peu, mais... La farine intégrale de blé, oui, intégrale, pas complète. Hein. Attention, complète, c'est une mystification. Intégrale, oui. Spaghetti complet, al dente, oui. Alors, spaghetti complet. Oui, il y a des choses à manger pendant la grossesse. Hein. Et même, tout ce que je vous donne là, si vous avez des problèmes de surpoids, que vous avez maigri avec ma méthode, ou que vous avez maigri avec une autre méthode, et que vous voulez ne pas regrossir, eh bien, ce listing des aliments que je viens de vous donner pour la femme enceinte, je vous les conseille. Même si vous n'êtes pas enceinte, mangez comme la femme enceinte entre le 4e et 5e mois pour ne pas grossir. Hein. Donc, la liste des 13 aliments interdits, la liste des 25 autorisés en petite quantité, et ceux-là qui sont autorisés librement. Si vous ne voulez pas grossir, vous pouvez les manger. Les spaghettis complets al dente, les sablés à la farine intégrale sans sucre, le pain 100% intégral au levain pur, alors c'est du pur bonheur, les pâtes intégrales al dente, le cidre brut, voilà, le lait de coco, hein, le lait de coco, vous pouvez cuisiner avec le lait de coco, le sirop d'agave et la fleur de coco. Alors la fleur de coco, c'est le seul sucre que la femme enceinte peut manger. La fleur de coco. C'est du sucre des fleurs de coco, pas de la noix de coco, des fleurs, parce que les fleurs arrivent juste avant, on les prend et dans l'île de Java, et on en fait, on retire le sucre et c'est un délice. Et la courge, le potiron et la citrouille, qui sont aussi des aliments riches en glucides, que vous pouvez manger. Vous voyez, donc ce n'est pas un régime, c'est simplement des aliments dangereux, qui sont riches en sucre rapide, mais ceux-là, vous pouvez les manger autant que vous voulez. Et puis, il y a une autre liste, qui sont aussi des aliments glucidiques, mais que là, je vous conseille d'en manger. Vous-même qui avez des... Enfin, en stabilisation, pas maintenant, bien sûr, mais, parce que les glucides en attaque, nenni, et en croisière, nenni. Après, oui, mais en stabilisation, le reste de la vie, quand vous avez maigri et que vous ne voulez pas grossir, c'est les sucres. Les glucides, ce sont eux qui font la différence. Alors, je vais vous donner des aliments riches en glucides, riches en sucre, mais des sucres lents, des sucres qui sont bons pour vous. Le premier, c'est les petits pois et les pois chiches. Pois chiches, petits pois, mais vous pouvez en manger autant que vous voulez. Bon, il faut les aimer. Les haricots rouges, les haricots noirs, les lentilles jaunes, brunes et vertes. Toutes les légumineuses, allez-y. Le quinoa, oui. Le quinoa aussi, c'est un sucre lent. Le cassoulet et la choucroute maison, allez-y. Cassoulet et choucroute maison, vous pouvez. Vasafibre, je vous conseille d'en prendre. C'est pas que je vous dis vous pouvez, je vous conseille d'en prendre. Si vous mangez des vasafibres, moi je vous ai déjà dit, je mange tous les matins 2 galettes de vasafibres. J'aime, c'est bourré de fibres, on a besoin des fibres. Pommes, oranges, poires, pamplemousse, groseilles, cerises, fraises et framboises, ce sont des fruits que je vous conseille en stabilisation.
Pas du tout en amaigrissement, hein, attention. Tomate fraîche, libre, c'est bourré de sucre. Hein. Enfin, bourré de sucre, non. Il y a des glucides dans la tomate, vous pouvez. Brugnon nectarine, oui. Jus de tomate, oui. Sauce tomate sans sucre, oui. Quinoa, je vous l'ai dit, autant que vous voulez. Yaourt et fromage blanc nature, oui. Barre chocolatée diététique sans sucre, oui. Haricots verts, autant que vous voulez. Une montagne de haricots verts. Plus vous mangez de haricots verts, et moins vous grossissez. Les légumes, c'est le meilleur moyen de vous stabiliser, d'apprendre à aimer les légumes. Si vous n'aimez pas les légumes, vous êtes mal parti. Hein. Essayez d'apprendre. Alors si vous n'aimez pas les légumes, voilà, je vous parle, je sais pas, mettons, allez, Raquel, non, elle ne parle pas très bien français, mais oui, Raquel, mettons Raquel, allez. Raquel, vous n'aimez pas les légumes. Oh là, comment on va faire? Bon, il y a bien un légume que vous aimez, vous allez me dire, ah, j'aime bien la tomate, oui, la tomate, j'ai mangé, ou les endives, ou je ne sais pas, un. Alors vous prenez ce légume, et puis vous le travaillez, vous le mettez une bonne sauce, vous le mettez avec vos viandes, etc. Puis plus vous en mangez, plus vous aimez. Et moins vous en mangez, moins vous aimez. Et puis un jour vous dites, allez, bon, avec cette tomate que j'aime bien, je vais ajouter quelques oignons. Et vous ajoutez quelques oignons, vous les préparez, vous mettez un petit peu de sauce soja, vous mettez un petit peu de curcuma, vous mettez des petites herbes, etc. Un jour je vais vous faire un cours sur les épices et sur les aromates. Ça, il faut que vous appreniez à travailler les épices et les aromates. Bon, pour les légumes, voilà. Et puis petit à petit, et puis après une asperge, et puis un fenouil, et puis un brocoli. Brocoli. On peut. Écoutez, moi je détestais les brocolis. Et un jour ma fille est venue, je vous l'ai raconté. Mais tant pis, je vous le rappelle. Ma fille est venue, elle me dit, papa, mais qu'est-ce que tu fais avec tes brocolis? C'est pas moi, c'est ma femme qui les prépare. Elle me dit, mais ils sont cuits, trop cuits, ça n'a pas de saveur. Moi, je vais te faire des brocolis. Elle prend les brocolis. Crus, pas cuits, pas bouillis. Elle prend ses brocolis, elle les coupe, elle les met dans la poêle, paf, ça tombe, ça tourne un petit peu. Elle met 3 gouttes d'huile vraiment pour pas que ça colle. Tuc, tuc. Et puis, elle prend du gingembre, des petites lamelles de gingembre. Ça commence à sentir bon dans la cuisine. Et puis au dernier moment, alors elle les tourne comme ça assez vite pour pas que ça cuise trop. Et au dernier moment, elle me met un petit filet de sauce de soja. Un régal. Et je me suis mis à adorer les brocolis. Moi qui les détestais. Donc vous voyez qu'on peut se mettre à aimer les légumes. Moi quand j'étais enfant, j'aimais pas trop les légumes. Bon. Je les mangeais parce que j'aimais ma mère et que ma mère les amenait. Alors bon, hein, bon, alors, on peut se mettre à aimer les légumes. Alors, j'en étais aux haricots verts. Il y a les salsifis et les artichauts qui contiennent des sucres, mais des sucres lents, vous pouvez. Le chocolat noir à plus de 70%, je vous encourage à en prendre. Plus de 70%, hein, parce que c'est gras. Voilà. Donc, alors, des aliments que je vous demande de manger, mais vraiment tous les légumes verts, hein, je vous l'ai dit, les champignons, le citron, les fraises et les framboises qui sont des légumes, le cœur de palmier, vous avez déjà goûté du cœur de palmier, comme c'est bon quand c'est bien fait. Le pois mange tout, vous savez ce pois bien plat, dans lequel les petits grains de pois sont très très fins et très très, ça aussi c'est bon, c'est très 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 bon. Les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, les pignons, les avocats, les olives, les femmes enceintes, quand vous voulez. La stabilisation, c'est libre. La rhubarbe, la rhubarbe, c'est la folie. Si vous arrivez à domestiquer la rhubarbe, vous achetez de la rhubarbe chez Picard, hein, l'ami Picard, je ne fais pas de publicité, mais enfin, ils ont toute la saison, ils ont des rhubarbes congelées. Et vous faites de la rhubarbe, vous faites des compotes de rhubarbe, avec un petit peu de faux sucre, c'est un régal. La farine de lupin. Qu'est-ce que c'est que la farine de lupin? C'est une farine avec laquelle on peut faire tout ce que vous pouvez ajouter. C'est bourré de protéines, c'est bon. Et en cuisant, ça devient un petit peu jaune. Ça a un côté poli, bien cuit. C'est très très bon. Et puis vous remplacez le blé par du lupin. Le cacao à 1% de matière grasse. Ça, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Et enfin, mon enfant chéri, mon aliment fétiche, le son d'avoine. Voilà, le son d'avoine. Et tout autant que le son d'avoine, le konjac. Mais le konjac, je
vais vous en parler la prochaine fois. Ah, et puis il faut que je vous parle aussi de la manière d'utiliser les aromates et les épices, parce que ça, c'est une manière de protéger son poids. Bon, maintenant, j'aimerais répondre à quelques questions. Alors, on commence par le bas ou par le haut? Le bas. Il n'y a, pas beaucoup de questions. Ah, ben alors c'est bien. Ça... Bonjour. Ah, ben voilà, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de questions. Des bonjours. Alors, Avena Smolkin. Bonjour from Montréal. I love Ducan Diet. Aïe, j'adore Montréal. Qu'est-ce que j'ai aimé Montréal, mais il faisait froid. Hein. Astrid Maris. Ah, mon Astrid Maris. Ma petite Suisse. Bonsoir docteur. Merci pour votre message lors de mon anniversaire. Super touché. Mais moi aussi. Je vous aime beaucoup, Astrid. Parce que vous êtes toujours à mes côtés. Et quand on dit du mal de moi, je sens que vous sortez vos griffes. Alors ça me fait plaisir, autrefois vous m'avez défendu. Alors, Raquel, il me parle de craquelin de grains entiers. Je peux remplacer le pain pour craquelin de pain entier dans la consolidation? Oui, oui. Mais les quantités sont limitées, Raquel. Hein, vous m'entendez? Alors, Brigitte Dadi. Dommage, j'ai pas de son. Comment j'ai pas... Vous n'avez pas de son? De son d'avoine ou de son de... Hein? Bon, j'espère que vous avez du son d'avoine et du son. Mais ça va venir, vous allez voir. Je ne vois pas pourquoi vous ne l'aurez pas, les autres non. Zinep, probablement mon ami turc. Bonjour docteur, bonjour Zinep. Salima Shrayet, bonjour docteur. Ah ben c'est bien tous ces gens qui me disent bonjour. Marie-Angelo Linza, bonjour docteur. Brigitte Dadi, bonjour. Selma, bonjour. Raquel, bonjour. Gilbert Dodge, Bug, B-E-U-G. Je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être que c'est bonjour, mais Gilbert, bonjour en tout cas. Brigitte, on n'entend pas. Ah merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y en a deux donc. Dommage, pas assez fort. Oh, pas assez fort. Je vais dire ça à mon technicien. Je pense que vous avez la voix un peu basse aussi aujourd'hui. Oui, mais quand même, je parle. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Mais je ne peux pas parler aussi fort que ça. Je vais m'essouffler. Bon, mais quand même, pour vous, je vais le faire. Alors, Martine, Jean-Paul Abraham, merci. Merci à vous. Raquel Andrea. Mais juste pour les mamans ou pour ceux qui font régime du camp. Glimentos aussi, cette liste que vous avez. Glimentos aussi, cette liste que vous avez mentionnée. Je vais vous la mettre, Raquel, et à tout le monde. Je vais la mettre, cette liste. Hein. Voilà. Alors, c'est pas uniquement pour... Oui, bien sûr, je l'ai écrit pour les mamans. Mais si vous êtes en stabilisation, vous pouvez utiliser cette liste parce que ce sont tous les sucres, les mauvais sucres, les sucres... acceptables, les sucres possibles et les sucres recommandés. Hein. Nouveau compte Now. Bon, super, merci pour ce super. Raquel, mais juste pour les mamans, non, vous l'avez dit. Alors, Colombe, bonjour docteur Ducamp, merci pour votre fidélité. Grâce à vous, j'ai retrouvé toute ma féminité. J'ai hâte de découvrir votre dernier livre et votre boutique. Ah oui, la boutique. Oh, je vous ai pas dit. Mais on va, oui, là où je travaille, là où j'ai mon équipe, tout ça, on va faire une boutique. Il y a un petit coin, et dans ce petit coin, on va faire une boutique dans laquelle il y aura 35 produits. Tous les produits que j'ai créés. Voilà. Donc, dès que la boutique sera, j'espère, peut-être dans 8 jours, hein, et je vous le dirai. Et alors, si vous venez, peut-être vous pourrez venir le jour du live, comme ça je vous verrai, je serai là, et je vous saluerai, je vous embrasserai, et puis je vous ferai des cadeaux. Hein. Alors, oui, alors vous me dites, j'ai retrouvé ma féminité, ben c'est bien de retrouver sa féminité. J'habite à côté de Nantes, aurais-je le plaisir de vous rencontrer un jour pour vous témoigner toute mon affection? Oh, que c'est sympa. Continuez à nous conseiller. Eh bien, Colombe, je ne sais pas si je vais passer par Nantes, mais si je passe par Nantes, je viendrai vous voir. Mais vous aussi, vous pouvez venir à Paris. Hein, vous venez à Paris nous dire bonjour, ça me fera plaisir de vous connaître. Alors, Zinep, on peut manger tout ça à volonté en consolidation. Tout ça. Quoi tout ça? Les aliments qui sont... Il y a 4 listes. Il y a une liste d'aliments
interdits, une liste d'aliments à réduire, une liste d'aliments autorisés et une liste d'aliments conseillés. Les deux derniers, tant que vous voulez. Le deuxième, pas trop, hein, pas trop. Voilà. Donc, je vais vous le marquer. Alors, colombique, j'ai les origines de Tahiti et vous éclairez ma vie tous les jeudis. Ça veut dire quoi, j'ai les origines de Tahiti? Ça veut dire que vous êtes à Tahiti, Colombe? Eh ben, dis donc, alors ça, c'est pas mal. Jocelyne Dufour, merci pour la liste. Oui, je vais la mettre. Et Raquel, mais quand obtiendrez les produits du camp au Brésil? Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est difficile le Brésil. C'est pas simple, mais je vais faire mon possible. Zinep, les derniers que vous avez cités. Les derniers que j'ai cités, c'est libre. Vous pouvez en manger. Hein. Pas à partir de la consolidation. Je vous rappelle, les derniers, ce sont, je vais vous dire lesquels. Les derniers, c'est tous les légumes verts, les champignons, le citron, les fraises, les framboises, le cœur de palmier, les pois mange tout, les haricots coco, les oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, les pignons, les avocats, les olives, la rhubarbe, la farine de lupin, le cacao à 1% de matière grasse, et le son d'avoine, et le konjac, bien sûr, par-dessus tout. Hein. Donc ça, en stabilisation, tant que vous voulez. Ouais, mais je vais vous mettre la liste, parce que je n'ai pas envie que vous fassiez des bêtises. Est-ce que les bioflans sont limités? J'ai peur de vous dire oui, parce que vous pouvez en prendre 2, mais oui, je préfère, parce que les bioflans, ça me fait peur. Quand on en prend trop, ça commence... Parce qu'après, si je dis illimité, je vais en avoir qui vont en prendre 10 par jour. Non, 2, ça va. Alors, El Mocha Nonochic. Bonsoir, docteur. J'espère que vous allez bien. Merci, Mocha. Oui, je vais bien. Je voudrais savoir comment perdre du ventre. J'ai déjà perdu 12-13 kilos. J'ai l'impression de stagner, merci. Alors, si vous avez l'impression de stagner, d'abord, impression. C'est une impression ou vous stagnez? Bon, regardez bien votre bascule. Si vous stagnez, vous me faites 4 jours d'attaque. Protéines pures, 2 litres d'eau. Réduisez un tout petit peu le sel. Marchez 1 heure par jour. Dormez à 10 heures du soir. Le plus loin possible de minuit. À partir de minuit, le sommeil n'est pas de bonne qualité. Et vous avez besoin d'avoir un bon sommeil. Donc si vous faites ça, vous allez casser le plateau et vous allez repartir. D'accord? Alors, quant à maigrir sur le ventre, vous allez le perdre. Si vous maigrissez, vous allez perdre du ventre. Le ventre, ce n'est pas un endroit qui résiste énormément. C'est un endroit où la graisse, c'est pas de la cellulite, c'est pas comme les cuisses. Les cuisses, c'est autre chose. Mais le ventre, si vous maigrissez, ça va partir. Alors, Jennifer Dombrowski. Ah, c'est joli, Jennifer Dombrowski. Bonjour, en conso de 2. Doit-on, attendez, ça arrive vite, doubler les fruits et la portion de fromage? Merci pour la réponse. Alors, oui, Jennifer, en conso 2, on double les fruits. Oui, c'est 2 fois par semaine. Et non, le fromage, non. Et qu'est-ce que c'est la portion de fromage? Non, la portion de fromage, non. C'est pas la portion, c'est les fruits et les féculents. Vous avez droit à 2 portions de féculents au lieu d'une. Une pendant la première partie de la conso et 2 dans la deuxième partie. Identique pour les fruits. Raquel, Andrea, merci. Merci à vous, Raquel. Vous êtes toujours là. Zinep, la mayonnaise du camp, ce sera bientôt en vente. Mais je crois que c'est déjà en vente sur la boutique. Alors écoutez-moi, je vais vous dire. La mayonnaise du camp, c'est une merveille. C'est une merveille. Et il n'y a pas d'huile. Mais vous vous rendez compte, c'est inouï. Vous prenez ça avec des petites crevettes, avec des langoustines, avec un crabe. Bon, je ne peux pas vous raconter. Il faut le goûter. Alors. Où est-ce que je... Attendez. Où est-ce que c'est ça le fromage? Oui, c'est ça. Oui, la mayonnaise, oui. Elle arrive. Et c'est pas qu'elle arrive, elle y est déjà. Et vous la trouvez dans la boutique et vous la trouvez bientôt. Et il y en aura ici. Hein.
Alors, El Moka, je suis en période de Ramadan. Mais j'ai fait un petit live pour les gens qui sont au Ramadan. Hein, je vous ai dit que je suis né en Afrique du Nord. J'ai vécu 17 ans à Alger. Je ne suis pas musulman, mais j'ai adoré les Ramadans parce qu'à 19h, il y avait, enfin 19h ou 20h, ça dépend des années, il y avait un boom, un coup de tonnerre dans le ciel, et là, tout le monde s'activait, les gens qui n'avaient pas mangé depuis 15 ou 20 heures, ils avaient une faim, tout le monde marchait vite, 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 et on allait dans les petites échoppes pour manger des petits morceaux alors il y en a qui mangeaient sucré, d'autres qui mangeaient salé, mais moi j'adorais manger des beignets, alors il y avait, vous savez, dans une échoppe, peine lumineuse, vous savez, un peu comme dans les Vermeers ou comme ça, avec que la lumière des bougies, c'est une très belle lumière, et il y avait une grosse cuve d'huile, une énorme, qui était taillée dans la pierre, et l'huile bouillait, et le marchand de beignets prenait une boule de beignets, et il la faisait tourner sur un bâton, et puis hop, il la jetait en tournant dans l'huile et il la retournait. Bon, à cette époque, c'était pas nutritionniste, mais voilà. Et donc, j'ai un très bon souvenir. Alors, quant à vous qui êtes en période de Ramadan, et ben le Ramadan, oui, vous mangez jusqu'à 3h du matin, vous mangez, vous buvez beaucoup, hein, surtout qu'il commence à faire chaud, buvez au moins 1 litre vers 3h du matin, puis allez vous recoucher, puis vous vous levez. Puis le soir, vous mangez, attention, pas de protéines pures pendant le Ramadan, je ne suis pas très chaud, ça va vous fatiguer. Protéines et légumes, et beaucoup de légumes, hein, voilà. Et je pense que vous allez, vous allez tenir. Alors attendez, la mayonnaise, le Ramadan, voilà. Le ventre, les abdos, oui, les abdos, bien sûr. Si vous faites des abdos, ne vous dites pas, je fais des abdos, je vais maigrir des abdos. Et ça, non, malheureusement. Je sais que tout le monde fait ça. Hein. On dit, j'ai des gros bras, je vais faire des... Non, les abdos, si vous faites travailler vos abdos, vous allez avoir un ventre tonique, plat. Bon, parce qu'il y a aussi les gros ventres, et puis il y a le ventre qui sont mal retenus par les abdos. Ça, les abdos, ça va vous les amener. Mais si vous faites des abdos en disant que la graisse qui se trouve autour des abdos va partir, c'est pas vrai. La graisse part la commande, si vous voulez, le stockage de votre graisse dans le corps, elle se fait selon un process qui est génétique. Et le corps choisit, c'est le corps qui choisit, c'est pas vous. Alors vous pouvez faire tous les abdos du monde, si votre corps décide que vous allez maigrir du visage ou de la poitrine, eh ben, c'est pas vous qui décidez. Voilà. Donc, mais les abdos, ça va vous donner un ventre plat, un joli ventre bien plat, c'est pas mal déjà. Hein. Voilà. Oui. Alors, colombique, oui, c'est encore moi. Colombe du Grand Fougeray, je voudrais savoir si en phase de croisière, on peut exceptionnellement boire une coupe de champagne. Bah oui. Ah, en phase de croisière, non. Exceptionnellement, qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne suis pas un bourreau. Si vous avez envie, vous allez perdre un petit peu de temps. Hein, vous allez perdre une demi-journée. Voilà. Bon, alors, j'avais un avocat célèbre qui est venu me voir un jour et m'a dit, écoutez, moi je veux faire votre régime, mais attention, hein, votre histoire du vin, moi je bois du vin. Je dis, vous buvez du vin, faites ce que vous voulez, mais moi vous ne faites pas mon régime. Il m'a dit, mais comment attendez, écoutez, j'ai une combine pour vous. Vous voulez boire du vin? Vous allez le payer. Il m'a dit, je m'en fous, moi je suis riche. non, pas question d'argent. Vous allez payer en me faisant 20 minutes de marche pour chaque verre de vin que vous voulez boire. Alors, il m'a dit, ouais, je tiens le coup. Et un mois après, il est revenu, il m'a dit, j'ai fait ça 3 jours, puis après j'ai arrêté le vin parce que bon, c'est pas si compliqué que ça. Donc vous voyez. Alors, où est-ce que c'est ça? Alors, oui, Colombe, un petit verre de vin, une petite flûte, disons pas un verre, une flûte, hein, d'accord? Mais exceptionnellement, et pas pour tout le monde, hein, je n'ai parlé qu'à Colombe, parce que j'aime bien Colombe. Alex, Elina, qu'est-ce que vous me dites? Mes messages sont pas lus. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Alex, Elina? Pourquoi vous me dites que vos messages ne sont pas lus? Quels messages? Des messages privés? Si c'est des messages privés, alors écoutez, il faut que je vous dise, je reçois trop de messages privés, c'est vrai que je n'ai pas le temps de répondre à tous les messages. Vous savez, quand vous recevez un message privé, vous répondez, paf, il y en a un autre qui arrive par-dessus. Vous regardez, paf, et ça n'en finit pas. Il y a un moment, si vous voulez, où vous vous levez parce que vous avez du travail, etc. Donc, si vous pouvez m'envoyer tout ce qui n'est pas
privé, qui n'est pas intime, si vous pouvez me l'envoyer sur le site, sur mon site officiel, c'est mieux. Parce que lorsque je vous réponds, je réponds à tout le monde. Si vous voulez, alors j'ai plus de pression. Mais si vous m'écrivez sur un message privé en me disant est-ce que je peux manger les carottes râpées à la place des carottes crues ou cuites, c'est pas sympa. Donc non. Privé, ça veut dire vous avez une souffrance, vous avez une maladie, vous avez un coup dur, vous avez quelque chose que vous voulez garder vraiment pour vous, qui est intime, oui. Mais si c'est quelque chose que vous pouvez dire en commun, vous rendez service aux autres. Donc, je vous demande de me faire plaisir. Moins de messages privés et plus de messages, sauf si vous avez besoin. Moi, en message privé, c'est pour vous aider. Vous êtes dans une difficulté, vous avez un coup de déprime, vous avez un mari qui est malade, vous avez... voilà, là, je suis là et je suis là pour vous aider autant que je peux. Sinon, en public. Alors, El Moka... alors attendez, Jennifer, en conso, les fruits sont tous les jours, non, une portion par jour. En conso, oui, en conso, la conso a deux phases. Il y a une première phase de conso et une deuxième phase. La conso, c'est 10 jours. 10 jours de régime par kilo perdu. Vous avez perdu 10 kilos, vous avez 100 jours de consolidation. Mais la consolidation se divise en deux parties. La première moitié et la deuxième moitié. Dans la première moitié, vous avez un fruit par jour. Dans la deuxième moitié, vous avez 2 fruits par jour. Dans la première moitié, vous avez une portion de féculents par jour. Dans la deuxième moitié, vous avez deux portions de féculents. Voilà. Hein? Donc, c'est la différence. Alors, Maria Gazelle, bonsoir. J'ai fait les 4 jours d'attaque et j'ai perdu 2 kilos. Génial, Maria. Voilà, 4 jours d'attaque, 4 kilos. C'est ça, c'est ce que je dis. Si vous stagnez, paf, vous faites 4 jours, vous buvez 2 litres, vous mangez un peu moins salé, vous marchez 1 heure, vous dormez 2 heures de plus avant minuit et vous allez maigrir. El Moka, oui, je sais, je vous suis, cher docteur, vous m'avez dit de faire 4 jours d'attaque, même pendant le ramadan. Oh là, je dois le faire SVP, merci. Ouais, je veux bien que vous le fassiez, mais vous corsez la situation. Le ramadan, c'est déjà difficile, si en plus vous faites des protéines pures. Mais si vous voulez, ça ne me dérange pas. Ça ne va pas vous fatiguer davantage. Hein. Voilà, mais par contre, le soir, mangez bien, hein, mangez, mais diversifié. Viande, poisson, des œufs, voilà. Alors, Colombique, je suis tellement heureuse que vous nous donniez des conseils. C'est chouette de votre part. Et Colombique, je vous donne des conseils pour 2 raisons. D'abord, parce que ça peut vous servir. Et deuxièmement, parce que moi, ça me sert. Vous allez dire à quoi ça vous sert? Ça me rend heureux parce que ça me donne du sens. J'ai une raison d'être. Je fais quelque chose qui rend service. Et moi, ça me fait plaisir. Bon, alors, Zeynep. Oui, j'ai suivi votre livre pour les Turcs. Je le suis d'ailleurs. Eh bien, écoutez, Zeynep, magnifique. Colombique, je vous adore. Moi aussi, Colombique. Alors, Zeynep, mais vous aviez bien dit 6 fraises et 8 cerises. Attendez, où est-ce que j'ai mis ça? C'est pour doubler les portions, ça. C'est où? C'est 8 fraises et 8 cerises. Oui, mais 8 fraises et 8 cerises, c'est pour les personnes qui font le ramadan. Maintenant, les autres qui ne font pas le ramadan et qui veulent faire le ramadan, je leur donne volontiers ces fruits. Mais attendez, le ramadan, c'est quasiment un régime. Hein. Alors, c'est même, normalement, avec le ramadan, on devrait maigrir. Bon, voilà. Alors, où j'en suis Zinep, 3 cœurs tout rouges, magnifique. Oui, alors j'ai dit 6 fraises et 8 cerises, un grand cadeau pour le soir. D'accord, eh bien écoutez, je suis d'accord, je vous l'ai dit, c'est sûr. Colombie, alors merci pour votre accord pour la petite coupe de champagne, quel bonheur. Bon, Jennifer Broski, merci pour la réponse. Raquel, je suis 2 ans, il y a dans la méthode du camp. Aujourd'hui, si je mange quelque chose avec du sucre ou farina blanca, me malade, mon corps ne répond plus. Ben, c'est très bien. Comme ça vous fait une ligne de défense. Vous n'êtes pas obligé de manger de la farine blanche hein, et du sucre. La farine blanche et le sucre, ce sont des aliments extrêmement récents. Le sucre n'existe que depuis Napoléon III. Le sucre de betterave, je ne parle pas du sucre de canne à sucre. Le sucre de canne à sucre, il fallait le faire venir, ça coûtait les yeux du dos. Mais le sucre blanc que vous mettez dans le café, c'est Napoléon III. Donc Napoléon III, c'est 1870. C'est pas très vieux. La farine blanche aussi, la farine blanche d'aujourd'hui, c'est une farine blanche
qui n'existait pas il y a à peine 50 ans. C'est une nouvelle farine. Roberta Gandolfi, bonsoir docteur. Un membre de mon groupe de Facebook dédié à son régime me demande, en cas de constipation, si le son de l'avoine ne suffit pas, comment faire? Alors, Roberta, si le son d'avoine ne suffit pas, beaucoup d'eau à ajouter avec le son d'avoine, une petite cuillère à café pour la vinaigrette d'huile de paraffine. Vous trouvez ça chez le pharmacien, vous prenez une cuillère à café d'huile de paraffine, ça marche très très bien et c'est très bon pour les intestins, ça les graisse et ça ne rentre pas dans le corps, ça rentre, ça sort et ça lubrifie. Et si ça ne suffit pas, eh ben, prenez des chewing-gums sans sucre. Parce que dans les chewing-gums sans sucre, il y a du xylitol qui active un petit peu la constipation. Donc le xylitol, l'eau, le son d'avoine, et si ça ne suffit pas, eh ben, un petit suppositoire à la glycérine. Et si ça ne suffit pas, allez voir votre médecin pour avoir un laxatif, mais je ne vous conseille pas. C'est pas la peine. Et j'ai oublié les abdominaux. Oui, les abdominaux, ça fait avancer. Hein. Un autre membre me demande, je suis en croisière, j'ai perdu 19 kilos, je dois... Qu'est-ce qu'il vous dit? Je dois... Attendez, je regarde. Je dois perdre 14 autres kilos pour arriver au poids juste. Si je devais, pour un jour, ne pas respecter le régime, comme je dois me comporter dans les jours suivants. Je continue avec un jour protéines pures et un protéine légumes. Est-ce que je peux faire 3 jours de protéines pures? Oui, oui, c'est-à-dire, vous faites un écart, le lendemain, vous faites une journée de protéines, et le surlendemain, vous faites 2 jours de protéines et vous avez tout rattrapé, même vous avez plus que rattrapé. Hein, voilà, Roberta. Et merci de suivre des gens qui font mon régime, ça me fait plaisir. Colombique, cet été, vous ferez des lives le jeudi. Peut-être. Il faut que j'emmène... oui, je vais essayer. Allez, je vais essayer. Ah là, vous voyez, moi je vous promets, et puis... Mais je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Ça vous expliquerai. Ouais, là, on me dit, on va m'expliquer. Bon. J'ai encore 7 kilos à perdre, me dit Maria Guzel. Et je fais 4 pp, 4 pl, 1 pp. Oui. Alors, non, vous faites normalement 1 pp, 1 pl, c'est plus confortable. Si vous n'arrivez pas, si vous traînez, si vous sentez que c'est et que vous avez la motivation, il y a un moyen qui va un peu plus vite, c'est 2 pp, 1 pl. Pas tout le temps, une fois de temps en temps. Hein. Voilà. Et Colombe, pour finir, c'est la dernière. Vous êtes mon rayon de soleil, Colombe du Grand Fougeray. Et Maria Guisel, que dois-je faire? Comment, Maria Guisel? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas compris. Vous me dites que dois-je faire? Comment dois-je faire, Maria Guisel? Hein? L'avant-dernier poste tout en haut. En haut? Ouais, c'est pas la même photo. Je sais pas, je vois pas très bien. Mais c'est ça. Vous avez répondu à sa question. Non, c'est pas. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de mal. Alors, attendez, je cherche. Ah, non, c'est elle. Non, mais c'est le Mocas, non? Attendez, excusez-moi. Ma peau n'est pas assez ferme. Ah, n'est pas ferme. Maria Gazelle, votre peau n'est pas ferme. Quoi, sur le ventre? Si votre peau n'est pas ferme sur le ventre, bon, là, les abdos peuvent venir. Et puis, comment dirais-je, n'est pas ferme sur le ventre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah, la peau n'est pas ferme sur le ventre. Alors, essayez de manger du soja. Essayez de manger un peu plus de soja, parce que le soja a une action sur la peau, une action hormonale sur la peau. Et puis manger des carottes, beaucoup de carottes, parce que les carottes, c'est l'aliment qui a la meilleure action sur la peau. Bon, si d'aventure c'est pas possible et que ça vous perturbe trop, une petite incision chirurgicale. Voilà. Mais c'est vraiment si vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà. Je fais du sport, surtout les cuisses. Eh bien, écoutez... Ah, la peau n'est pas assez ferme. C'est pas sur le ventre, c'est sur les cuisses. Ah, musclez-vous, hein, ça va. Et puis, vous allez voir. Hein, si vous musclez bien, ça va changer. Vous allez voir. Je suis sûr que ça va changer. Concentrez-vous. Mangez des carottes et du soja. Hein,
D'accord? Voilà. J'attends tous les jeudis avec impatience. Merci, Colombe. Je vous embrasse à tous. Et puis, eh ben, à la semaine prochaine. Pierre, Comment? dites qu'on lance un concours samedi sur Facebook. Ah oui, oui. Alors, on me dit qu'on lance un concours, un jeu concours, avec, on va gagner des biscuits, on va gagner des parts, en fait, on va vous faire des choses formidables. Un jeu concours. Alors, samedi, on lance un jeu concours et cette semaine, hein, c'est ça. Et la semaine d'après, pour moi, j'ai un jeu concours pour vous. Vous allez voir, vous allez adorer. Eh ben, je vous embrasse à tous et à toutes. Non, à toutes et à tous. Je vois rarement des hommes chez moi, mais j'espère que vous en parlez à vos maris. Je vous embrasse. À jeudi prochain.